Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de tous les services que nous offre la Thaïlande, les services qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a plus en France. La petite parenthèse habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire, c'est important et je réponds à tout le monde les amis. Donc faites-vous plaisir dans les commentaires. Alors le premier service que nous offre la Thaïlande déjà, alors c'est tout bête hein, mais c'est les stations-service. Dans les stations-service en Thaïlande, on nous sert, comme un petit peu à l'époque en France, on vous sert le carburant, on peut vous nettoyer aussi les carreaux, voilà, juste vous leur dites tiens, nettoie-moi le pare-brise ou etc. Et ils le font, il n'y a aucun souci, vous pouvez leur laisser un petit pourboire, ils sont contents. Ou même gratuitement, hein, ils ne vous demandent rien. Et en plus, selon la quantité de carburant que vous allez mettre, on va vous donner des bouteilles d'eau. Donc c'est plutôt sympa comme service, je trouve. C'est dommage qu'en France, il n'y a plus ce service-là. Après, bon, ils se plaignent qu'en France, il y a du chômage, mais malheureusement, pour faire des petites économies, alors que les stations-service, je pense que c'est quand même un business qui tourne en France, vu le prix de l'essence, surtout en France. Et je sais qu'après ils sont beaucoup taxés, etc. Mais bon, c'est quand même quelque chose, un business qui tourne, on va dire. Donc je trouve ça quand même dommage. Le numéro 2, ça va être tout ce qui est magasin. En fait, ici, les magasins sont ouverts déjà 7 jours sur 7 pour la plupart. Et quand on arrive dans un magasin, on va dire qu'on est vraiment considéré comme un client. On est accueilli. Si on demande un renseignement, on va nous le donner et on va avoir un sourire. Souvent en France, je me rendais compte que j'allais, je sais pas moi, pour demander un renseignement, peut-être, je sais pas, je dis une bêtise, un exemple hein, sur une télé, déjà, il fallait chercher pour trouver un vendeur. Et après, quand tu lui demandes des trucs, le mec n'est pas forcément très accueillant ou pas forcément très sympathique. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en Thaïlande. La chose numéro 3, ça va être la carte SIM. Quand on vient en Thaïlande, il nous faut une carte SIM hein, pour pouvoir téléphoner tranquillement et pour que ça nous coûte pas cher. Et en Thaïlande, voilà, c'est ce qui est super bien fait, c'est que vous allez dans un magasin ou même dans un 7-Eleven pour acheter une carte SIM. Et ils vont vous demander votre téléphone. Ça va se faire déjà très facilement. Ils vont vous demander uniquement votre passeport. Ça va prendre 5 à 10 minutes maximum. Ils vont vous prendre en photo et ils vont tout installer pour vous. Ils vont vous mettre la carte SIM et ça coûte pas cher et c'est fait super rapidement. Et pareil, quoi, toujours avec un sourire, donc c'est quand même vachement agréable. Chose pareil qui n'est pas possible en France, quoi. Si on veut prendre un numéro de téléphone, il va falloir faire la queue pendant 3 plombs. Le 4e service aussi que je trouve qui est exceptionnel en Thaïlande, c'est tout ce qui est en rapport avec la bouffe. Hein. Les restaurants qui sont ouverts en permanence, pareil, hein, quasiment 7 jours sur 7. À n'importe quelle heure, on arrive à trouver de la bouffe. Il y a toujours, même qu'on soit dans un petit bled de campagne, il y a toujours une mamie qui va vendre des brochettes au bord d'une route, ou des fruits, ou peu importe, on arrive toujours à trouver très facilement de la nourriture, alors qu'en France c'est pareil, hein, passer 19h ou 19h30 dans certains petits bleds, malheureusement tout est fermé, il n'y a plus rien, il y a 1 ou 2 restaurants qui se battent en duel, et il y a très peu de choix, quoi. Moi je me rappelle quand j'habitais en France, malheureusement souvent quand je voulais aller manger quelque chose, c'était soit je me rabattais soit sur les kebabs, soit les pizzas ou enfin les choses comme ça ou les fast-food, parce que il y avait pas grand chose, quoi. Il n'y avait pas vraiment d'offres de vente de nourriture. Tu vas dans une boulangerie en France, déjà je comprends pas, quoi. Les boulangeries elles sont fermées la moitié de la journée. Elles ouvrent le matin, après elles ferment à 12h30 et ça rouvre à 15h30 ou 16h. C'était comme ça, moi dans la ville où que j'habitais, il y avait une boulangerie, voilà quoi, fallait se battre avec les horaires pour pouvoir aller acheter un pain au chocolat ou un sandwich ou voilà quoi. Et après c'est pareil, il y en a certains qui se plaignent qu'ils gagnent pas d'argent, mais ils sont fermés la moitié de la journée, donc c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, surtout de plus en plus maintenant que je suis en Thaïlande, et c'est vraiment quand même, ici c'est vraiment quand même très pratique, quoi. On peut manger à n'importe quelle heure et sans compter tous les services qu'il y a comme Grab, Foodpanda, etc. C'est des services qui sont l'équivalent de Uber chez nous par exemple. Il y a une offre incroyable de bouffe
et qui coûte vraiment pas cher du tout, quoi. Vous allez commander quelque chose, si vous êtes tout seul, par exemple, vous allez pouvoir faire une commande à, je vous dis une bêtise, hein, si vous prenez un petit plat taille, ça va vous coûter une centaine de bahts. Les frais de livraison sont ridicules et on mange très bien, quoi, et à n'importe quelle heure. Donc ça, c'est vraiment pour moi un des meilleurs services qu'il y a en Thaïlande. C'est au niveau de la bouffe, c'est vraiment top, quoi. Un autre service aussi qui est incroyable en Thaïlande et qui est très appréciable. Ici, on roule beaucoup en moto, en scooter. C'est tout ce qui est en fait garage. En fait, voilà, si je sais pas, si on crève, s'il y a un petit souci sur la bécane, on s'arrête au premier petit garage qu'on croise sur la route. Alors vous allez des garages pour les scooters par exemple, vous allez en croiser, je sais pas moi, peut-être tous les 200-300 mètres dans une ville. Il y en a vraiment énormément partout. Et en fait, on s'arrête tout simplement, on lui dit bah tiens, j'ai crevé. Et le gars, ni une ni deux, il se met sur ta bécane. En 5 minutes, il va te changer ton pneu, ça va te coûter pareil, hein, franchement, c'est vraiment dérisoire. Hein. Peut-être 200 bahts, quoi, le pneu, voilà, franchement, c'est vraiment incroyable. Moi, la dernière fois, il fallait que je change les plaquettes de frein du scooter. Franchement, en 5 minutes chrono, c'était fait, quoi. Je suis arrivé, je lui ai dit ouais, les plaquettes elles sont cuites. Le gars il m'a dit ah ok. Hop, il a sorti ses outils, clac. Mais quand je vous dis 5 minutes chrono, c'était vraiment 5 minutes chrono. Je suis reparti 5 minutes après et pareil, ça m'a coûté je crois 180 bahts. 5 euros, quoi, les plaquettes de frein avec la main d'œuvre, quoi. Donc franchement c'est vraiment un service qui est incroyable et qui est vraiment top, quoi. En France c'est pareil, s'il y a un souci comme ça, déjà il faut pouvoir trouver un garage qui va nous faire patienter je sais pas combien de temps. Il va nous dire reviens cet après-midi ou reviens demain, j'ai pas le temps, donc enfin ça a vraiment rien à voir, quoi. Le service est complètement vraiment différent, quoi. Un autre service aussi, encore un, hein. il y en a 11 en tout, hein, les amis. En Thaïlande on appelle ça laundry, c'est tout ce qui est par rapport au linge, au lavage de votre linge. Donc il y a des services, vous pouvez avoir une machine à laver, hein, comme en France. Mais si vous n'avez pas de machine à laver, il y a des services de laverie automatique comme chez nous en France, des petites laveries automatiques classiques. Mais il y a aussi des laundries, on appelle ça des laundries. En fait, c'est des magasins où vous leur apportez votre linge et ils vont vous le laver, ils vont vous le plier. Et pareil, quoi, ils disent tiens, reviens, tu le déposes le matin, il te dit reviens cet après-midi et tu récupères ton linge, il est lavé, plié, impeccable. Et tu peux même parfois te le faire livrer. Si c'est un hôtel qui est à côté, tu lui dis tiens, je suis à tel hôtel, parfois il te le ramène à ton hôtel. Et pareil, quoi, c'est pour un moindre coût, ça coûte vraiment pas cher du tout. Et c'est vraiment super agréable, quoi. Ça facilite la vie, mais d'une façon, voilà. Donc en France, c'est encore une chose qu'il n'y a pas. Là en France, qu'il y a, on va dire dans le même style, c'est les pressings. Mais bon, les pressings, voilà, ça coûte une tonne. Et ils vont jamais vous ramener votre linge à domicile, etc., quoi. Le prochain, ça va être tout ce qui est lié au transport. Les transports en Thaïlande, c'est quelque chose de génial aussi, hein. Franchement, on peut vraiment aller partout en Thaïlande très facilement. Entre les bus, le train, les vannes, les taxis, il y a tout un service de transport qui est offert en Thaïlande, qu'il n'y a pas en France, surtout le système, on va dire, de minivan, qu'il n'y a pas en France. En fait, voilà, c'est comme ça s'appelle, c'est des minivans et qui souvent font des trajets entre telle ville et telle ville. Et pareil, hein, ça coûte, je vous donne un exemple, le minivan entre Bangkok et Hua Hin, il est à 180 bahts, il y a 200 km, quoi. Donc voilà, c'est impossible de trouver un service pareil en France. Quand vous êtes en banlieue parisienne ou dans des grandes villes, donc c'est bien, il y a les RER, il y a les métros, etc. Mais dès que vous sortez un petit peu des villes, que vous êtes dans les campagnes, il n'y a plus rien. Alors qu'ici, même dans les campagnes, voilà, vous allez trouver des services de minivan, des mototaxis, etc. Des choses comme ça, quoi, qui vont vous faciliter la vie à nous et puis forcément aux Thaïlandais, quoi. Le suivant, c'est tout ce qui va être service, je vais appeler ça les petits services généraux. Voilà encore un exemple. Aujourd'hui, j'avais une montre que j'aimais beaucoup qui fonctionnait plus. J'ai trouvé un petit magasin de montres
Le gars, il m'a réparé la montre pareil, voilà, je lui ai donné la montre tout de suite, pas d'attente, il a regardé la montre direct. Il m'a dit, bon bah tiens, ça te fera tant, donc ça faisait 300 bahts. Donc pour 300 bahts, il m'a changé la pile de la montre. Plus il a vérifié la montre, le mécanisme était un petit peu grippé, ou enfin je sais pas, je crois qu'il y avait du sable à l'intérieur, donc il a nettoyé tout ça. En France, ça c'est un truc qu'on va pas trouver, hein. Souvent ça faut aller dans des bijouteries. Bon, allez, si c'est pour changer une pile, ok, ils vont vous le faire, mais souvent ça va être pareil, quoi. Le problème en France, c'est qu'il y a toujours de l'attente, c'est jamais fait directement, tout est long, quoi, ça prend toujours du temps, alors qu'ici c'est vraiment, vraiment rapide, quoi. Tout va vite, et c'est ça qui est génial, quoi. Alors je compare avec la France, hein, les amis, c'est pas encore, après on va dire ouais mais tu craches sur la France, tu critiques la France. Non, ce n'est pas une critique, c'est pas pour cracher la France, c'est juste pour en fait constater la différence de service sur certains services. Il n'y a pas que du mauvais en France, attention, hein, c'est pas ce que je dis, c'est juste en fait voilà, hein, je vous explique un petit peu la qualité des services en Thaïlande et qu'est-ce qu'on peut retrouver comme facilité de service en Thaïlande. Un autre service qui est des plus agréables, on va dire, hein, et qui est franchement que moi j'aime beaucoup. J'y vais moins un petit peu moins souvent qu'avant, parce que forcément ça coûte un petit peu de sous, malgré que ça ne soit pas cher du tout encore par rapport à la France. C'est les massages, hein, les amis, hein. Je pense que je suis pas le seul fan de massage. Quand je dis massage, attention, hein, je dis pas massage olé olé bizarre, les gars, vous faites pas des idées, hein. Moi quand je parle massage, c'est massage, hein, parce que moi je suis vraiment un fan des massages. J'adore les massages, j'ai beaucoup de problèmes de dos, donc j'y vais assez régulièrement. Et ça, c'est vraiment un service qui est génial en Thaïlande. Moi, je fais les Thai massages. Le prix hawaïen pour un Thai massage, c'est en moyenne, hein, c'est 250 bahts. Pour une heure de massage, c'est rien du tout, on va dire. Et franchement, le service est top. Vous arrivez, vous vous asseyez, ils vous prennent en charge tout de suite. Il n'y a pas d'attente. Et c'est ça, voilà, à chaque fois, en fait, en Thaïlande, ce qu'ils évitent, c'est que vous attendiez. Les personnes n'aiment pas attendre. Ils savent que les personnes sont contents quand ils sont prises en charge directement. Donc voilà, on vous prend en charge, on vous dit asseyez-vous, ils sortent une petite bassine, ils vous nettoient les pieds et ils vous emmènent dans la salle de massage. Ils vous donnent un petit pyjama, un petit truc. Et vous vous mettez en tenue et voilà, ils vous font un super massage d'1 heure et vous repartez, vous êtes tout neuf, quoi. Donc c'est incroyable, hein. Un massage en France, je ne sais pas combien que ça coûte. Je crois que ça doit être au moins dans les 60-70 euros. Et en plus, je ne suis pas sûr que la qualité soit au rendez-vous. Donc c'est imbattable, quoi. On va mettre un petit peu de tout dans le dernier. Alors ça va être voilà, tout ce qui est location. Si vous voulez louer un scooter par exemple ou une voiture en Thaïlande, c'est très facile. Surtout un scooter, hein. On vous demande rien à part votre passeport, ils font une photocopie de votre passeport. Alors par contre, si on vous demande de laisser votre passeport, moi je vous conseille de ne pas le faire. Il y a des loueurs qui demandent à certains endroits en Thaïlande de laisser le passeport. Moi je ne le fais pas parce que c'est votre passeport, hein. On sait jamais qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce qu'ils vont faire avec votre passeport. Donc ne le laissez pas, une copie ça leur suffit largement. Mais bon voilà, ils vont juste vous demander ça, l'argent. Et puis c'est tout, quoi. Vous arrivez chez un loueur, vous regardez le scooter, par contre pareil, hein, vérifiez bien le scooter, regardez s'il n'y a pas des égratignures, des rayures, des choses comme ça, prenez des photos, des vidéos pour vous couvrir. Mais ça va se faire très simplement, il va remplir un petit truc, ça prend 5 minutes, votre photocopie et c'est parti, quoi. Vous partez sur votre 2 roues. Et pour les voitures, ça sera la même chose. Et après, tout ce qui est chirurgie esthétique. Donc ça c'est pareil, c'est un service qui est incroyable en Thaïlande. Les prix sont vraiment bas par rapport à la France. Les gens sont très professionnels, ils sont très forts, hein. Au niveau mondial. Je crois que tout ce qui est esthétique, ils font partie des meilleurs du monde, je crois, avec le Brésil. C'est vraiment top, quoi. Et ça coûte, je sais pas moi, peut-être 2-3 fois moins cher qu'en France, quoi, facilement. On va mettre dedans aussi le dentiste. Ça, c'est un truc en France qui est en disparition, les dentistes. On n'arrive plus à trouver de dentistes, de docteurs en France, alors qu'ici, il y en a plein partout. C'est pareil, si vous avez un problème de dents, vous allez dans une clinique, il y en a... Dans les villes, il y en a pareil, hein, tous les 200-300 mètres, vous allez trouver une clinique pour les dents, un dentiste, quoi.
Ils vont vous prendre en charge, pareil, quasiment tout de suite, quoi. Si c'est pas tout de suite, ils vont vous dire revenez dans 1 heure ou au plus tard cet après-midi, ou voilà quoi. Mais ça va être fait très rapidement. Ils sont vraiment très compétents et ça coûte que dalle, quoi. Par rapport à la France, il n'y a pas photo. Bon, alors après on va me dire, ah oui, mais en France c'est remboursé par la Sécu, machin, ceci, cela. Ouais, une partie, mais il y a plein de choses sur les dents qui ne sont pas remboursées déjà. Donc si vous n'avez pas de mutuelle, il va falloir payer de votre poche. Et même en ayant une mutuelle, parfois il y a des choses qui ne sont pas remboursées ou alors qui ne sont pas pris en charge. Moi je me rappelle, je devais faire à l'époque une couronne. Avec ce que j'avais, moi, il me disait le truc, genre, c'était pas pris en compte. Et si je me faisais mettre une dent comment on appelle ça, en émail, il voulait me foutre une dent en ferraille, quoi. Donc, moi, je lui ai dit non, c'est mort, je veux pas de dent en ferraille. Et du coup, mon dentiste, il a été sympa. Je sais plus comment qu'il a fait, il s'est débrouillé et il m'a dit, écoute, pour le même prix, comme c'était mon dentiste depuis longtemps et que voilà, que je le connaissais et qu'il a été sympa, quoi. Il m'a mis une vraie dent pour le même prix. N'hésitez pas à venir tous les mercredis à partir de 17 h pour les lives. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, bye bye.